Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore, de présentation de jeux de société. Cette fois-ci, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, ce sera des jeux un peu ambiance, un peu de soirée, légers, faciles à emporter, pour présenter du coup à tous vos potes un peu noobs dans le domaine. De toute façon, c'est vous les noobs, c'est pas grave, ça s'arrange. On commence avec le premier jeu, RIP, Ouais, quand même, hein. littéralement. Pourquoi RIP? Rest in peace, pourquoi? Parce que c'est un truc avec des cafards et des bandits et des enchères, en gros. C'est un jeu qui est inspiré d'une BD à la base. Et en gros, on va jouer des raclures Mm. qui se rendent dans une maison qui va être vendue bientôt, parce qu'il y a eu un meurtre qui a été commis dedans. Et nous, on va essayer de chourave le plus d'objets possible de valeur. C'est ça. Et donc, pourquoi je parlais d'enchères? Parce qu'en fait, c'est très simple. Il va y avoir des cartes avec des objets, parfois face cachée, parfois face ouverte, positionnés sur la table. Donc, il n'y aura pas de... Ça commence avec trois objets différents. Et puis, au fur et à mesure, on en rajoute. Et ces objets-là, et ben, du coup, vous allez les poser une fois comme ça sur la table. Et puis autour, vous allez devoir du coup faire des enchères. Là aussi, parfois face ouverte, parfois cachée. Et toujours en continuité. Donc une face ouverte, une face cachée, une face ouverte, une face cachée. L'objectif, ça va être quoi? Tout simplement, vous avez différentes cartes de couleurs pour chaque personnage en fait, hein. Au dos, d'ailleurs, c'est un peu immonde. Vous allez avoir du coup là, par exemple, des vers. Ici, ça va être des araignées. Trigger warning arachnophobe. Oh oh. Voilà. Vous allez avoir, bon, je sais plus, des rats, des cafards, etc. Donc c'est un jeu un peu moche et en même temps, dans son univers, c'est hyper stylé. Et donc du coup, chaque couleur va être attribuée à un personnage et l'objectif, ça va être de remporter la mise, hein, tout simplement. Donc à la fin, une fois qu'on a les quatre parties remplies, si je puis dire, on découvre ce qu'il y a en dessous, on fait le décompte des Ouais. points. Ici, j'ai gagné 12 points, donc c'est déjà beaucoup. Donc il y a fort à parier que je reparte avec la carte. Et ces cartes-là, toujours en fonction des personnages, vont avoir des bonus. Donc le mieux c'est d'acquérir des points, quels qu'ils soient, plus c'est grand, mieux c'est. Et ensuite on va avoir, bah, à côté des personnages, juste ici, les cartes finalement bonus qu'on va devoir acquérir. Et ici, on va avoir un décompte de points, donc plus on a de cartes bonus, plus on a de points à la fin. Ça paraît un Ouais. peu logique, mais voilà. Et comme je le disais, par exemple, ici, j'ai les cartes 1, 6, 9, 10 et 14. Si j'ai envie d'acquérir le 13 et qui n'est pas dans mes cartes bonus, je vais aussi pouvoir le faire puisque ça va me rapporter quand même 13 points à la Ouais. fin. Donc c'est pas négligeable. Et ce jeu est très rigolo parce qu'en fait, ça va être un jeu de bluff, de filouterie, où on va justement on va pouvoir poser des cartes face cachée, face visible. On va pouvoir miser sur des cartes qui sont face cachée ou face visible. Et grâce aux cartes zéro qu'on a dans nos paquets, la mouche, on va pouvoir déplacer des cartes, en regarder, comprendre un peu ce qui se passe et garder secret certaines choses pour nous. Et du coup, c'est un jeu qui est, je trouve, très drôle à jouer, très facile à mettre en place, qui se comprend assez vite. Mm. Et pareil, qui a ce côté un peu filouterie, un peu, où on va vouloir se faire des petits coups de Trafalgar. Trafalgar. Ah, évidemment. Parmi ces objets, on va aussi retrouver du coup ces objets-là qui sont des objets avec des points négatifs en fait. Il y a un petit plot twist en fonction du personnage que vous êtes, mais ça c'est un peu plus loin dans le gameplay, donc là aussi ça permet d'avoir une rejouabilité un petit peu différente. La mort, tout simplement. Ah, ça, c'est Voilà. cool. Et ces objets-là, ils sont toujours face cachée parmi les objets là sur la table. Et donc du coup, on sait parfois pas, quand on les a pas retournés avec un zéro par exemple, ce qu'est la carte. Donc on peut acquérir un moins 15 points sans le savoir, et puis on le découvre à la fin du jeu quand on s'est fait un peu filouter par le reste du groupe, parce que parfois certains vont faire croire que ils ont vu la carte, ils vont faire croire qu'ils la veulent absolument, ils vont poser par exemple une face cachée ou une face ouverte dessus pour l'acquérir. Puis tout le monde va vouloir l'avoir et à la fin on va découvrir que c'était un bon gros mytho. Ouais. Donc c'est pas mal, ça permet comme tu l'as dit un peu des plot twists au long du jeu. Les possibilités de bluff sont très, très larges Mm. et très subtiles, en fait. Ouais. Et ouais, c'est le jeu où c'est genre le jeu où on va perdre des amis, quoi. Ouais, c'est Où ça. le but, c'est de se faire que des ennemis, quoi. C'est ça. C'est de jouer pour soi. Ouais. Parfois, on peut jouer pour les autres, hein, parce qu'en soi, avec un zéro, on peut déplacer une mise. Donc finalement, si on a envie d'arranger quelqu'un, on peut le faire, mais honnêtement, le but du jeu, c'est de se mettre bien soi et pas forcément les autres, quoi. Ouais. Donc voilà.
c'est à peu près tout, c'est un petit jeu, donc il y a pas besoin Très de beaucoup rapide, plus ouais. d'explications. Ça se joue hyper rapidement, il y a écrit 15 minutes par partie, À donc peu près ça, ouais. voilà, c'est 2 à 5 joueurs. À partir de 10 ans, donc bon, je pense que ça s'apprend assez vite. Voilà, il y a, comme on l'a dit, énormément de rejouabilité. On a toujours envie d'aller plus loin, d'avoir les plus gros gains, de voir comment on peut encore plus filouter Ouais. ses potes, si je puis dire. Donc c'est un bon petit jeu, je crois qu'il coûte pas très très cher. Donc honnêtement, Non, ça ambiance les soirées très facilement. Donc on le recommande ouais, vivement. vivement. Voilà. Hop là. Le prochain jeu s'appelle Love Letter. Déjà, c'est cool parce qu'il se présente dans ce petit pochon de velours Mhm. qui intrigue beaucoup les gens. Mhm. C'est un jeu pareil qui se joue avec des cartes, qui se joue très facilement. Et le but de ce jeu, ça va être de faire parvenir notre lettre d'amour à la princesse. Et comment est-ce qu'on fait ça? Et ben dans le jeu, on va avoir des cartes qui vont de 0 à 9 du coup, qui est la princesse, je sais pas où elle est. Et la princesse, chaque carte va avoir un effet spécifique. Et à la fin de la partie, la carte qu'on a en main, elle représente la carte qui possède notre lettre d'amour. Et donc, plus le numéro est haut, plus cette personne est proche de la princesse. Et quand c'est la princesse, bah, c'est le max. À chaque tour, on va avoir deux cartes en main. Hop. On va devoir en jouer une, et donc en garder une autre. Et on va pouvoir comme ça éliminer certains autres joueurs, on va pouvoir regarder un peu leur jeu, remettre un ordre différent dans la pioche. Et c'est pareil, ça va être un peu des... On va pouvoir faire des alliances avec d'autres joueurs, on va pouvoir, je sais pas, se taper un peu dessus gentiment, Mhm. politiquement correct, Oui. pour essayer de gagner la partie. Mm. Pour ceux qui connaissent, c'est quand même un petit gameplay ressemblant à celui de Citadel. Mm, En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit à chaque fois c'est vrai. qu'on l'a amené, donc c'est pour ça que je me permets de le dire. Voilà, c'est des personnages avec des facultés. Surtout, ça se joue très rapidement, très facilement. Bon, lui, il a mis des sleeves, hein, ça ressemble pas à ça de base, hein, il y a des... On va montrer. Oh, ok. Voilà, les cartes ressemblent à ça derrière. Et c'est quand même mieux parce qu'en fait, c'est ce que tu disais, c'est que tu avais tellement joué à ce jeu à l'école que les gens finissaient par reconnaître les cartes par rapport au dos. Ouais, Et finalement, ça tue un peu le gameplay parce que le but, complètement. c'est que ce soit quand même secret hein, tout le long, c'est le principe de ce jeu. Voilà, que dire d'autre? Bah, c'est un jeu qui paye pas de mine, mais où tu vas vouloir faire des parties et des parties et des parties parce que c'est drôle en fait. Parce que une fois que tu as fait tes deux, trois premières parties, que tu as compris vraiment la mécanique, Mm. il y a une fluidité qui se met en place, bah, comme dans beaucoup d'autres jeux, mais là, cette fluidité, elle fait que du coup, tu vas commencer à faire du bluff, ou tu vas commencer à jouer des cartes que tu n'aurais pas joué en temps normal, justement pour bluffer, pour faire croire aux gens que tu n'as peut-être pas la princesse dans ta main, ou que tu as une autre carte, et que tu vas vouloir utiliser les capacités des cartes à d'autres escients que ce que tu aurais fait de base. Mm. Et du coup, c'est un jeu qui est très facile à apprendre, qui est très facile à jouer et qui a une profondeur qui est quand même assez bien pensée pour que bah, justement tu vas vouloir jouer plein de parties et que toutes les parties vont être différentes. Et quand deux parties se ressemblent, en fait, elles se ressemblent pas vraiment. C'est ça. Et les jetons, ils servent à quoi? C'est les points de victoire, Tout tout simplement. simplement. Le dernier jeu, et pas des moindres, du coup, c'est Faraway. Toujours au Festival de Cannes lorsqu'on y était, il a été nominé pour le jeu de l'année en Ouais. catégorie non, comment on dit, joueur Amateur? amateur, je crois que c'est ça, Ouais, hein. Hop, 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 on fait une petite pause. Après vérification, il existe 4 catégories à la cérémonie de l'As d'Or. Et la catégorie dans laquelle je parlais, c'est l'As d'Or, tout simplement. Il y a aussi la catégorie enfant, initié et expert, mais c'est pas la catégorie dont je parle à ce moment-là. Merci. Petit jeu avec 25 minutes apparemment par partie, de 2 à 6 joueurs. Comment ça se présente Faraway? Bah, tout simplement, ça va être une rivière de cartes au milieu. Déjà, le design est magnifique. À chaque fois qu'on le sort, on nous le dit. Les cartes sont super belles. Vraiment, le jeu est très beaucoup très la beau. DA, ouais. Et donc, à l'intérieur, vous allez avoir des cartes un petit peu comme ceci, différentes, avec des couleurs différentes. Ça va faire partie du gameplay. Tout va compter, en fait, sur vos cartes. Il n'y a pas de détails qui sont laissés au hasard, finalement. Donc, sur ces cartes-là, je te laisse en présenter une de plus proche, s'il te plaît. On va retrouver, en fait, en haut à gauche, le nombre enfin, le nombre de la carte. Et si c'est une carte de jour ou de nuit, par exemple, parce qu'il va y avoir une nuit ou un soleil lorsque c'est le cas. Évidemment, j'ai pas de carte de nuit là dans les mains. Et bon, tiens. Ah, mais c'est dingue ça. Vous allez retrouver en haut à gauche le numéro de la carte, ainsi que si c'est une carte de jour ou de nuit par exemple. Là aussi, ça va être une manière de compter vos points à la fin. On va retrouver la manière d'acquérir les points en bas à droite, on va dire, des cartes. Vous allez avoir des chardons, des chimères et des cailloux, enfin des rochers, Les pardon, pierres, ouais. des pierres, voilà. Ça aussi, ça va être
des ressources nécessaires pour débloquer finalement les points que vous allez devoir acquérir en dessous. Et en bas, il va y avoir du coup différentes comptabilités de points, je sais pas si Ouais. ça se dit. Là, par exemple, toutes les cartes jaunes et rouges comptabiliseront 2 points à la fin de la partie. Ici, toutes les chimères comptabiliseront 2 points, etc., etc. Par contre, tout l'intérêt de ce jeu, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous allez disposer 8 cartes. À la fin du jeu, vous aurez 8 cartes à vous présentées comme ceci. Et vous allez devoir les compter en compte à rebours. Je sais pas si ça se dit comme ça. Ouais. Mais de la fin vers le début. Et il n'y a que comme ça que vous pourrez du coup comptabiliser vos points. Donc si vous n'avez pas pensé, bah, finalement presque à l'envers, hein, vous allez vous retrouver, comme ça arrivait beaucoup de fois, surtout au début entre Ouais. nous et avec des amis, à avoir des scores quasi nuls parce qu'en fait tout l'intérêt de ce gameplay-là, c'est de réfléchir à l'envers, comme je l'ai dit. Donc on va avoir tendance souvent à mettre des cartes qui rapportent beaucoup de points dès le début de nos 8 cartes parce que on va avoir finalement tout le jeu, les 7 autres cartes pour débloquer ces cartes-là. On va avoir aussi au fur et à mesure du jeu ce genre de... Enfin, on appelle ça les temples en Les fait, sanctuaires, je les pense. sanctuaires, je confonds à chaque fois, qu'on peut acquérir uniquement en ayant le nombre de la carte supérieur par rapport à la carte posée avant, et également les cartes qui contiennent du coup ce petit symbole-là qui est un parchemin. Oui. Et donc ces temples-là vont... C'est pas temple, hein. Tu se marche temple. Ces temples-là vont nous permettre du coup d'avoir des petits boosts un peu, hein. Donc là, on va retrouver une figure. Ici, pour chaque papyrus carte à la fin, on remportera un point supplémentaire. Là, du coup, ça va être une nuit et ici un chardon, etc., etc. Parfois, elles ont des couleurs différentes. Et tout ça, ça va être des cartes fixes. Donc à la fin, quand vous comptabilisez vos points, elles comptent pour toutes les cartes au fur et à mesure. Donc c'est un peu comme des cheat codes, c'est pas du tout ça, mais en gros, c'est une manière d'appréhender le jeu différemment grâce à ces cartes-là, puisque elles sont comptabilisées pour toutes vos cartes. Donc ça a une grosse importance quand même. Et surtout, jusqu'à la fin, on les pioche. Ouais. Donc jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière carte posée, le jeu peut complètement être chamboulé et on peut tout miser sur une dernière carte. C'est très dangereux, mais ça peut complètement changer le nombre de points à la fin de la partie. Donc c'est pas rien. Il faut réfléchir à l'envers. Et au début, c'est étrange quand même de penser comme ça parce qu'on va jouer les cartes dans un sens. Et quand on va compter les points, on va les compter dans l'autre. Et du coup, on peut pas réfléchir normalement comme dans n'importe quel autre jeu. Et une fois qu'on a compris la mécanique, ça va. En vrai, c'est assez facile à jouer, c'est assez facile à comprendre. Mais c'est hyper satisfaisant de se dire, ok, bon, bah, il me faut cette carte. Parce que plus tard, je vais débloquer tel élément et ça va me faire tant de points. Mm. Mais effectivement, vu que c'est un principe de rivière où les joueurs vont piocher au fur et à mesure, Ouais. il y a plein d'éléments stratégiques qui rentrent en compte. Euh, L'ordre du tour se détermine en fonction du numéro de la carte qu'on a joué à ce tour-ci. C'est du plus petit au plus grand. Mm. Et du coup, bah, le choix des cartes qu'on va avoir, il va être aussi déterminé par ce numéro-là et par cet ordre de jeu. C'est ça. Donc des fois, il faut faire des concessions, comme toujours, j'ai l'impression, dans les jeux. Va falloir poser une carte plus petite, au détriment d'avoir, par exemple, un énième parchemin qui va pouvoir nous faire acquérir d'autres bonus, on va dire. Mais par contre, sur la phase d'après, bah, éventuellement, on aura un point, enfin, un nombre de points plus haut. Donc, on pourra acquérir à nouveau un parchemin. Mais par contre, on pourra peut-être jouer après Ouais. celui qui a posé une carte plus petite. Enfin bref, c'est que des concessions dans ce jeu-là. Honnêtement, c'est le ressenti que j'ai eu, c'est beaucoup de frustration et en même temps, il y a énormément de réflexions à avoir pour ne pas être frustré et puis aussi pour laisser place au jeu et se laisser un peu aller à ce que le jeu nous donne, à ce que les autres joueurs nous donnent et savoir en fait faire les meilleures concessions. Franchement, je le trouve excellent. On a toujours 3 cartes en main, on peut toujours en poser qu'une à chaque tour, donc elles se renouvellent assez peu puisqu'on en repioche qu'une. Ouais. À la fin, à la toute fin, quand on a posé nos 8 cartes, il nous en reste normalement 2 en main, on pourra pas les poser, elles comptent pas parmi nos points. Enfin voilà, c'est que des petites choses comme ça. C'est un jeu qu'on a vraiment beaucoup usé aussi depuis qu'on l'a eu. Le premier jour où on l'a acheté, c'était directement au Festival de Cannes. Je me rappelle, le soir même, on est rentré dans la chambre d'hôtel Ouais. et on a joué sur le lit. Et on a joué plusieurs parties Ouais. parce que on a été fans directement. C'est un jeu. Ouais, en fait, on l'a pas mis dans la vidéo, dans la vidéo, pardon, des jeux à deux Ouais, parce qu'il se joue à plus et ouais, qu'on a voulu présenter des jeux exclusivement à deux. Mais je pense que c'est le jeu qu'on a le plus joué au final, ouais. de tous De nos tous nos jeux ou jouets, presque. peut-être. Ouais. Parce que ouais, c'est le jeu. Une fois que tu as compris la mécanique, Ouais. c'est le jeu qui est facile à sortir. Mm. T'as pas besoin de beaucoup de place, un peu pour poser tes cartes, même si en vrai, on a joué une fois dans la voiture même, Ouais. et on a réussi à jouer, donc Alors, comme quoi, ça pas se en fait. roulant, Ouais, à sur l'arrêt. l'autoroute à 130.
Non, mais c'est vrai qu'on a réussi à les poser. C'est dire à quel point il est addictif, c'est-à-dire Ouais, que peu importe l'environnement, même si normalement il nécessite quand même de pouvoir le poser, etc., et que chacun ait ses 8 cartes, plus ses temples et plus la ouais, rivière, etc., et ben en fait on a envie de le sortir partout parce que finalement la réflexion, comme tu dis, une fois qu'on a compris, et ben on a envie de revenir et de se challenger soi-même sur ses meilleurs scores ouais. aussi. Enfin voilà. Je pense, ouais, c'est le jeu auquel on a le plus joué dernièrement et même en général, je crois. Ouais, Et que je pense que en fait, ça va devenir, et c'est pour nous un classique ouais. déjà, Mm. dans le sens où tu nous demandes à quoi on veut jouer, à quel jeu facile, à quel jeu rapide on veut jouer, on va dire Far Far Away. Away, Mm. ou peut-être quelque chose d'autre, tu vois, mais Mais ça reviendra quand même en dans le lot, il y premier. aura toujours Far Away. C'est ça. On va toujours proposer, on se fait un Far Away, Ouais. parce que bah, le jeu est simple et facile et il se joue dans tous les sens, et c'est Mm. cool, quoi. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des petits easter eggs où en fait, quand on regarde dans les cartes aussi, c'est un truc en plus, mais il y a la ressource qui est cachée dans le fond du décor. Ouais, Voilà, donc ça, c'est nos amis l'ont acheté aussi il y a peu. Et en fait, en soirée, on les a vus il y a quelques jours, ils nous ont dit, vous avez vu que dans le décor, il y a les ressources qui sont cachées? ouais, Et nous, on l'avait déjà vu. Et c'est trop mignon parce qu'en fait, c'est le genre de jeu qu'on a envie d'aller chercher jusque dans les ouais, détails, les petits easter eggs qui sont cachés. Enfin, c'est hyper plaisant, c'est hyper satisfaisant. ouais. À chaque partie, encore une fois, c'est une claque de oh là là, j'aurais adoré jouer comme ça, j'aurais dû penser comme ça, je me serais peut-être fait d'autres enchaînages de points grâce à ça, j'aurais pas dû faire cette concession-là. Enfin bref, donc vraiment un super jeu. Et encore une fois, des amis l'ont acheté Ouais. sous nos conseils. On aurait aimé qu'il gagne l'As d'or pour Ouais, profiter, mais ouais, c'est ça. Nous, il est pas passé loin. on pensait à lui, il y a eu, c'était trio cette année du coup. Finalement, on y a joué au salon du jeu à Montpellier quelques temps plus tard. Et on a beaucoup aimé aussi, on l'a Ouais. trouvé assez drôle, Trio. Donc peut-être qu'on l'achètera, on l'a pas Faudra pas encore, encore acheté, mais c'est vrai. peut-être qu'il fera partie d'une autre vidéo, du coup. La vidéo est terminée, on espère vraiment que ça vous a plu. Ça fait partie du coup de la petite playlist des jeux de société qu'on a décidé de mettre en place tous les deux en tant que grands passionnés que nous sommes. Si encore, il y a vraiment pas tout, on a compté, on a environ une cinquantaine de jeux pour l'instant. Ça ne cesse de grandir. Et ça ne cesse de grandir mois après mois. Il y aura sûrement d'autres thématiques qui seront abordées, donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire le type de jeu que vous aimeriez voir aussi, que ce soit nos recommandations Ouais. ou pas, peut-être qu'on les a déjà. Il y a plein d'autres jeux là-bas qui n'attendent que d'être présentés, qui ont des thématiques complètement différentes ou parfois pas, mais il a fallu faire un choix. On a décidé de présenter que 3 jeux à chaque fois pour pas que ce soit trop long comme principe, comme thématique de vidéo aussi. Donc voilà, la thématique reviendra, c'est sûr, sous une autre forme probablement. On espère vraiment que ça vous a plu et du coup on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Des bisous! Ciao, ciao!